Avec nous en plateau, Pierre Bourgois, bonjour, et Bonjour. merci d'être ici sur France 24. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Votre livre, Le néoconservatisme américain, qu'on voit ici, La démocratie pour étendard, c'est paru aux presses universitaires de France. Hier, on a suivi les confidences du New York Times, donc Biden qui aurait dit à l'un de ses proches qu'il pensait à jeter l'éponge. Ça a été démenti. Ça révèle quoi selon vous? Est-ce que c'est annonciateur d'un désistement? En tout cas, la digue commence à se fissurer, ça c'est clair. En fait, les dernières révélations du New York Times sont très intéressantes. On a commencé plutôt de manière douce en disant simplement que certaines voix au sein du Parti démocrate commençaient à s'élever contre la candidature de Biden. Et les dernières révélations que vous avez mentionnées, en effet, vont plus loin. Elles font état pour la première fois au sein même de l'entourage proche du président, et le président lui-même commence à dire que peut-être s'il n'arrive pas à rassurer dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être que lui-même en effet va être contraint en effet de jeter l'éponge. Je pense que ça va se jouer dans les prochains jours, prochaines semaines. Pourquoi? Parce que le président Biden a prévu déjà de donner une interview pour la chaîne ABC, qui sera diffusée normalement dimanche. Il a prévu aussi d'aller en Pennsylvanie, dans les États clés en fait, Wisconsin notamment. Et l'objectif, c'est de rassurer sans prompteur. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de voir si Biden, après son débat catastrophique face à Trump, est capable de rassurer son propre camp. Et je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, on en saura peut-être déjà un peu plus. Parce que c'est la décision seule du président. Il ne peut pas être contraint par l'extérieur. Non, officiellement, c'est la décision seule. Après, s'il se rend compte qu'il n'a pas le soutien en interne, il sera peut-être contraint par l'extérieur. Mercredi, il a reçu les gouverneurs donc démocrates à la Maison-Blanche. C'était déjà un premier test, voir si en interne, on le soutient toujours. C'est le cas pour l'instant. C'est le cas pour l'instant, même si certaines voix, pas chez les personnalités les plus importantes, commencent à s'élever. On a Lloyd Doggett, par exemple, le représentant du Texas, qui ouvertement, mardi, a fait part de sa volonté de choisir un autre candidat, en fait. Mais pour l'instant, tant que les principales figures du Parti démocrate tiennent... C'est-à-dire Nancy Pelosi, par exemple. Nancy Pelosi a fait part aussi de certains doutes en disant qu'il était légitime de s'interroger. Pour l'instant, elle renvoie un peu la balle dans le camp Biden. Mais pour l'instant, on voit que ça tient toujours. La Maison-Blanche, en tout cas la porte-parole, a affirmé que finalement tout était lié à la fatigue de Joe Biden suite à ses déplacements au mois de juin. Pour l'instant, ça tient. Il pourrait être contraint en fait de démissionner s'il voit vraiment que les principales figures en fait du Parti démocrate commencent à le lâcher. Et si les sondages sont calamiteux? Oui, pour l'instant, les derniers sondages en effet donnent près de 6 points d'avance pour Donald Trump. C'est assez important. Certains sondages ont même essayé d'évoquer l'idée que si c'était Kamala Harris, peut-être elle ferait un meilleur score que Joe Biden. Face à Trump. Bon, pour l'instant, on est encore dans le doute, mais c'est pour ça que je vous dis de parler de jours et de semaines, parce que je pense que les prochains rendez-vous de Biden vont être importants. Est-ce qu'on peut imaginer un putsch lors de la convention démocrate, que les grands électeurs se retournent contre Joe Biden, même s'il a obtenu l'assentiment, la bénédiction lors des primaires? Je pense que tout dépend, alors tout est possible encore une fois, surtout aux États-Unis, je pense que tout dépend en fait du soutien des grandes figures, en fait, des grandes figures du Parti démocrate. Je pense que vraiment, si Biden arrive à conserver, encore une fois, ce soutien de la part, on parlait du gouverneur de Californie, Newsom, s'il arrive à conserver ce soutien-là, ça devrait pouvoir le faire pour lui. À la seconde où vraiment les principales figures vont commencer à le lâcher, là je pense que ça va être compliqué pour lui. C'est la santé physique, la santé mentale aussi du président Joe Biden qui est au cœur de ce dossier. Qu'est-ce qui le fait tenir à 81 ans? Peut-être le fait qu'il n'y ait pas de figure émergente au sein du Parti démocrate. Oui, et alors lui-même en a fait presque un combat pour sauver la démocratie. C'est-à-dire qu'il affirme ouvertement que s'il est le seul rempart pour battre Trump, il a déjà battu Trump une première fois, pour lui c'est la principale figure. Et c'est vrai que sur ce plan-là, en effet, son hégémonie au sein du Parti démocrate a fait qu'il y a peu de place pour l'instant pour les figures alternatives. Kamala Harris, on la voit presque pas. Le gouverneur de Californie, il se positionne pour l'instant en forme de soutien. Pete Buttigieg. Oui, encore une fois, toutes ces figures-là, en fait, sont importantes, mais c'est vrai, n'ont pas pris le leadership du parti. Kamala Harris, qui n'a pas réussi à convaincre, elle a même déçu, ou elle reste populaire ou impopulaire aux États-Unis? Elle est plutôt impopulaire. Encore une fois, ça va peut-être dépendre. Si on voit que l'état de santé de Biden décline, peut-être que ça sera la seule alternative. Elle reste, pour l'instant, je ne sais pas si c'est impopulaire. En tout cas, elle est relativement absente, en tout cas dans les États peut-être les plus importants des États-Unis. C'est une figure importante, mais
et elle parle finalement très peu à cette Amérique profonde, voilà, qui finalement ne voit pas une figure vraiment importante qui soutiendrait les droits des minorités, on va dire l'aile gauche peut-être même du Parti démocrate. Est-ce que vous pensez quand même que l'état-major cherche un plan B en coulisses? Je pense que dire oui, en tout cas, je pense que c'est dans les têtes de tout le monde. Oui. Voilà, le camp démocrate sait très bien qu'il y a une possibilité que ça arrive. Donc je pense que c'est, quand je vous parlais de jours et de semaines, c'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'ils sont assis sur un trésor. Pour l'instant, les donations aux démocrates continuent. Elles continuent d'affluer. Je crois qu'elles sont même supérieures à celles des républicains. C'est ce qu'a dit justement la porte-parole de la Maison-Blanche en disant que finalement le mois de juin avait été extraordinaire pour l'équipe Biden en termes de donations. Je pense que c'est un jeu de communication puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les donations sont arrivées en fait avant le débat. Le débat a laissé des traces. On s'est rendu compte que Trump a commencé à grimper dans les sondages à la suite du débat, enfin encore plus grimper dans les sondages à la suite du débat. Donc je pense que oui, financièrement, c'est pas le problème. De toute façon, le problème n'est pas financier. Le problème, il est clairement l'état de santé. Est-ce que Biden est capable de rassurer son propre camp quand vous avez au sein même de votre propre camp les plus fidèles soutiens qui commencent à se poser des questions? Voilà, ça peut vous interroger. Est-ce que de l'autre côté, dans le camp adverse, chez les Républicains, cette situation, elles font les affaires de Donald Trump ou pas du tout? Pas forcément. Oui, en tout cas, Donald Trump se frotte les mains. À la suite du débat, c'était évidemment, il n'a pas arrêté de mettre en avant le fait qu'il était face à quelqu'un de sénile. Pendant le débat, il a eu des mots très très durs vis-à-vis du président actuel. Là, en plus, Trump peut fanfaronner sur le fait que cette décision de la Cour suprême sur son immunité, en tout cas partielle, lui donne encore une fois un coup de pouce. À l'heure actuelle, au vu de la situation qui était la sienne il y a quelques semaines, quelques mois, tous les signaux sont au vert pour Donald Trump. Après, vous savez comment fonctionne le système américain, il va falloir remporter les États clés. Trump, pour l'instant, a une avance dans certains États clés. 3-4 mois, c'est quand même encore beaucoup. On va voir comment ça évolue. Et ça, c'est déjà vu, ça, à 4 mois de la présidentielle, un candidat, et a fortiori le président sortant, qui pourrait se retirer? Non, c'est assez inédit. Ce qui est surtout inédit, c'est, même quand on reparle du débat, l'ampleur même des attaques. Les deux personnages se détestent. Si vous voulez, les deux anciens présidents, enfin le président actuel et l'ancien président, cristallisent une partie importante des divisions aux États-Unis. On parle souvent de cette Amérique profonde vis-à-vis de l'Amérique des grandes villes, des côtes. C'est aussi ce qui se joue derrière tout ça. Ce qui se joue, c'est cette division, et c'est pour ça on craint des émeutes ou des contestations assez fortes, parce qu'en fait, cette Amérique est profondément divisée. Et les divisions de ces deux candidats incarnent les divisions intérieures américaines. Merci infiniment, Pierre Bourgois, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard. Et il en est question de la démocratie aujourd'hui aux États-Unis.